Excellences, Monsieur le représentant du chef de l'État, président de la République, Excellences, Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Monsieur le représentant du corps diplomatique, Monsieur le coordinateur de l'ISADEL, Mesdames et Messieurs les membres de l'ISADEL, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et rangs respectifs, tout protocole observé. Lorsque nous avons été contactés pour parrainer donc cet événement, nous n'avons pas hésité une seconde pour dire oui. Cela étant dit, c'est avec un immense plaisir que je participe à la célébration de cette première édition de Femmes d'Excellence, que dis-je, à la cérémonie de remise du trophée M. Kassalou, Femme d'honneur. Les statistiques mondiales indiquent que les femmes constituent la moitié de l'humanité et dans beaucoup de pays, elles dépassent numériquement les hommes. Cependant, pendant des siècles, on les a considérées comme des êtres inférieurs. Elles ont cherché tous les jours le bois de chauffe et puisé l'eau du puits. Elles ont peiné dur pour une contrepartie matérielle minime. Et elles ont bénéficié aux yeux de la société d'un modeste statut. Elles ont reçu moins d'instructions, elles ont été moins protégées par les lois et se sont vues refuser les plus élémentaires des droits civiques. Cependant, dans la tête de plusieurs, le combat pour les droits de la femme est situé dans la seule sphère publique. Or, nul n'ignore que le rôle de la femme dans la sphère privée de la vie communautaire est primordial. La femme est à la fois donneuse de vie, je l'ai déjà dit, elle est conseillère de son mari, éducatrice des enfants, filles comme garçons. Hélas, aujourd'hui, plus que jamais, le travail de la femme dans son foyer est dévalorisé et parfois dénigré. Malgré la place attribuée à l'épouse dans la communauté, celle-ci est et demeure le principal pilier sur lequel l'homme s'appuie. Et nous allons constater qu'il se repose, nous disons que c'est comme un arbre ombragé sur lequel il se repose pour se ressourcer, l'unique personne qui demeure à ses côtés lorsque tout le monde l'abandonne, l'unique qui le soutient, même lorsque personne n'épouse sa vision. Troisièmement, encourager la femme qui reste au foyer, qui pense que son travail ne vaut pas la peine. Et ce trophée vient mettre à la lumière le bénéfice donc de ses tâches ménagères, de routine qui assume la bonne santé à l'homme, qui oriente ses choix, qui garantit sa bonne humeur tout au long de la matinée, de la journée, qui lui donne la force de continuer son combat pour la démocratie, la paix, la santé communautaire, etc. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se trouve une grande femme? Une femme épanouie est celle qui est là où elle doit être et faisant ce qu'elle doit faire pour le bien-être de la famille, de sa communauté et pour le développement de son pays. À ce stade de mon propos, il me paraît important de marquer un point d'honneur pour saluer l'initiative de la LISADEL qui, dans un contexte difficile, travaille pour assurer à la femme une place d'honneur dans la société. Mesdames et messieurs,
c'est un défi continu que nous devons, chacun à son niveau de responsabilité, nous en imprégner suffisamment pour pérenniser ce prix, non seulement en faveur de la Congolaise, mais en faveur des femmes de distinction du monde entier de l'Afrique, avec toute la détermination et l'énergie nécessaires. Faisons donc en sorte que ce prix se crédibilise davantage pour le bénéfice de toutes. À l'endroit des lauréates, tout en vous exprimant mes félicitations et ma satisfaction, je voudrais vous inviter à demeurer des modèles, à transférer vos compétences et vos valeurs et à vous multiplier à travers les générations futures. Je vous remercie.